François Pupponi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Acteurs Publics TV. Enfin non, je ne devrais pas vous dire bienvenue, c'est vous qui nous accueillez, puisqu'on est au GERU, les Journées d'études de la rénovation urbaine, organisées par l'ANRU, dont vous êtes le président. Un président qui invite, j'ai vu dans votre édito, et vous allez dans quelques minutes prononcer le discours inaugural de ces 2 journées de rencontres, vous invitez la communauté de l'urbanisme à des journées participatives. Alors, c'est quoi des journées participatives? Donnez-nous déjà un petit avant-goût. Voilà, on a lancé ce grand programme national de rénovation urbaine, le nouveau, le NPNRU, comme on dit dans le jargon de la politique de la ville. Et c'était d'abord très nouveau parce qu'il fallait que les habitants soient associés. Et puis, on changeait un peu les règles du précédent programme. Et donc, il nous paraît indispensable, quasiment tous les ans, de faire le point ensemble sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qu'il faudrait améliorer, ce qu'il faudrait modifier. Et donc, on est obligé systématiquement, en tout cas c'est notre conviction et la manière dont on veut faire les choses, de demander systématiquement aux acteurs, à ceux qui portent les projets, ce que l'on doit faire de différent. C'est vraiment une réunion, on ne va pas leur expliquer la grande messe vue d'en haut, mais au contraire, on va leur demander concrètement quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, comment on peut améliorer encore le système. Coproduire de nouvelles actions ensemble. C'est la règle. Au moment où vous quittez la présidence de l'ANRU, puisque vous avez été réélu député, dans un contexte difficile, et que vous ne pouvez pas cumuler la présidence d'un établissement public avec celle de parlementaire, avec la position de parlementaire. Et au moment où vous regardez votre bilan, toujours aussi fier d'avoir lancé ce 2e programme, le nouveau programme de rénovation urbaine, oui, le 2e de son existence. Bien sûr, parce que ce n'était pas à gagner. Moi, quand j'ai pris la présidence, le premier programme n'était pas complètement financé et il n'y avait pas 1 euro pour le nouveau. Bon, avec le gouvernement précédent, on a fait en sorte que Action Logement accepte, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est une agence nationale, mais qu'elle est quand même plus que fortement financée par Action Logement. Donc ça a été des négociations, ça a été du débat, et donc on y est arrivé. Donc moi je suis content de pouvoir à un moment laisser la place en ayant assuré le financement de la fin du premier programme. C'est le retour de l'État dans le financement. Et puis d'avoir obtenu, il y a 1 an maintenant, le retour du financement de l'État. On verra avec la nouvelle mandature si le gouvernement actuel et si la majorité actuelle continue la présence de l'État. Ce qu'a dit Emmanuel Macron pendant la campagne, c'est qu'il allait doubler l'enveloppe de l'ANRU pour passer de 5 à 10. Très bien, sans nous dire qui va payer les 5. Bon, moi ce que je pense, et en tout cas je lui ai dit, et je l'ai dit encore hier au ministre, je le redirai tout à l'heure, je pense qu'il est indispensable que l'État participe d'une manière ou d'une autre au financement de l'ANRU. Qu'Action Logement soit le principal financeur ne me pose pas de difficulté, et c'est tout à l'honneur d'Action Logement, mais que l'État ne soit pas présent autour de la table pose une difficulté, parce qu'on ne peut pas être tout le temps en train de gérer l'argent des autres. Voilà. Je vous parle de ça parce que je vous ai souvent entendu parler aussi d'économie, en disant la rénovation urbaine, on s'est souvent focalisé sur l'urbanisme, normal, mais on n'a pas donné une part assez importante au renouveau économique dans les quartiers, etc. C'est clair. Je pense que si on essaie de faire le bilan objectif du premier programme, il manque le développement économique. Et je pense que sur le premier programme, nous n'avons pas suffisamment agi, mais ce n'était pas le rôle de l'agence. L'État n'a pas suffisamment agi sur les politiques de peuplement et sur les attributions de logement pour assurer la mixité. Donc moi, ce que j'ai voulu faire et ce que je veux faire pour ce 2e programme, c'est il y a l'enveloppe de 500 millions d'euros sur le développement économique avec la Caisse des dépôts. Voilà. On peut maintenant co-participer et être co-actionnaire avec des entreprises, des acteurs locaux économiques sur le terrain. Donc on a de l'argent pour, en plus des 5 milliards, financer notre participation directe et prendre des risques. Et puis il y a la question de la mixité. Et puis la loi qu'on a votée dans l'égalité et la citoyenneté, c'était de dire que dans ces quartiers-là, toutes les attributions de logement doivent être regardées par l'ensemble des acteurs. On ne peut plus laisser soit l'État, soit le bailleur, soit Action Logement seul, et que c'est un travail commun. Ça a été long à faire accepter, c'est maintenant rentré dans les mœurs, les choses se mettent en place, et si on ne maîtrise pas l'ensemble des attributions de logement, on loupera ce qui était le vœu de ceux qui ont imaginé le programme de rénovation urbaine, c'est-à-dire la mixité sociale. François Pupponi, merci pour ces explications. Nous sommes à quelques minutes, vous allez accueillir le secrétaire d'État et puis le ministre, et dans l'attente de ces annonces importantes. Et je retiens les 2 vœux que vous exprimez, c'est qu'on maintienne du développement économique et de l'aide de l'État dans ce domaine-là, et qu'on pense et qu'on n'oublie surtout pas la mixité sociale dans les quartiers. Tout à fait. Merci. Merci.